Bonjour, bonjour mes chers abonnés. On va commencer les signes astrologiques avec les Capricornes, puisque c'est votre anniversaire. Alors, on va commencer avec une carte de Lego, pour voir un peu pour vous sur quoi vous allez devoir travailler, puisque je reste toujours sur mon positionnement d'une chaîne évolutive. Alors les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, regardez, oups, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ah, alors on a, ne le prenez pas mal. Alors en arrière-plan, je vais dire que les Capricornes, il va falloir que vous preniez un peu de hauteur. Il va falloir que vous arriviez à rentrer dans la phase de discernement. Ne pas tout prendre à cœur, ne pas tout prendre pour vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de janvier, vous allez être un peu remué. Ça veut dire aussi que il y a encore des failles, il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas encore entièrement guéries. Et vous risquez de rentrer dans cette réaction, dans cette... comment dire, on voit ouais, un cataclysme, dans des phases un peu éruptives. Donc, sachez faire la part des choses, sachez sortir un peu des situations de façon à ce que vous ne soyez pas autant marqué par ce qui va se passer. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous arriviez à voir pourquoi vous réagissez sur telle et telle chose. Il va falloir vraiment que vous arriviez à faire le ménage, de savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'adulte Capricorne qui réagit? Est-ce que c'est encore l'enfant Capricorne qui a des blessures et qui essaye de se manifester? Il va falloir vraiment aller faire une sorte de ménage à l'intérieur de façon à prendre les situations comme elles sont. Alors, sur les situations, sur ce que vous pouvez entendre, sur ce qui peut vous déranger, je commence à bafouiller, ça commence. Il faut savoir deux choses. Les gens qui sont méchants envers vous, c'est souvent de la méchanceté quelque part, qu'ils sortent, mais c'est d'eux qui parlent. Donc, il faut vraiment prendre ce recul de façon à ne pas être touché. Et, et après, c'est vrai que si vous êtes bien en place, vous allez voir que, écoutez, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc, vous allez vous dire, de toute façon, il parle de lui, il ne parle pas de moi. Donc, il n'y aura pas de réaction. Mais il va falloir vraiment travailler sur ce côté. En plus, Capricorne, vous êtes un peu fonceur. Sur ce côté qui risque de vous desservir sur ce mois de janvier. Alors, on va regarder pour vous le tirage. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on voit une notion de route, une notion de déplacement. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont VRP, hein. Là, il y a vraiment cette notion de se déplacer vers. Et non seulement il y a une notion de déplacement au niveau de tout ce qui est concret, hein, mais il y a aussi une notion de faire des démarches au niveau de tout ce qui peut être sur Internet, courrier, téléphone aussi par extension. Il y a vraiment la notion de se placer, de se déplacer aussi, de façon à pouvoir ou aller rechercher des informations ou quelque part se défendre. Et il y a aussi la notion de papier, de démarche officielle au niveau de certaines administrations à faire. Donc là, il va y avoir quand même pas mal de boulot. Alors on voit qu'il y a des signatures qui vont amener vers une avancée positive. Il y a une notion de sagesse aussi. Alors c'est ou la sagesse d'intérieur ou alors c'est une personne plus âgée qui va vraiment vous conseiller. Ou alors ça parle de vous, messieurs. On voit la carte de la protection. Ah, votre carte centrale, c'est non. De la chance. Écoutez, se créer le temps. Et en synthèse, on voit que quelque part, pour le moment, vous êtes en chemin, hein, tout n'est pas encore entièrement calé. Alors, on voit que vous allez aller vers, puisqu'on a vu tout à l'heure les démarches, alors peut-être aller chercher des papiers officiels, faire des démarches officielles de façon à avoir ces signatures. Alors, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler de vente, ça peut nous parler aussi de dispositions légales au niveau des testaments, au niveau
au niveau de divorce. Il y a vraiment la notion de quelque chose qui est légiféré et cette action, quelque part, hein, cette signature va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'aller, vraiment vers une sagesse ou alors rencontrer des gens qui vont vraiment vous aider dans cette démarche très positive. On voit qu'il y a une notion de protection, il y a vraiment cette notion que vous êtes guidé, d'autant plus qu'il y a des messages. Alors, écoutez, il y a une notion de synchronicité, il y a une notion vraiment d'être dans la leçon quelque part, apprendre, voir, écouter son intuition, si ça sent pas très bon, ne pas y aller, prendre soin de soi. Alors cette démarche positive, on voit qu'il y a le non qui est central, donc ça veut dire quoi? Beh, ça veut dire que pour le moment, puisqu'on a la notion de temps qui arrive enfin, ça veut dire que pour le moment, c'est pas le moment. Il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. D'autant plus qu'on voit que vous allez quand même être pas mal «secoué» entre guillemets par, ou des déclarations ou par rapport à certains schémas qui reviennent. Il y a vraiment cette notion de continuer à faire son ménage de façon à être bien en place, de façon à pouvoir vraiment s'expanser dans ces nouvelles opportunités. D'autant plus qu'on voit que même si encore ce n'est pas entièrement le temps, on voit que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger puisqu'on a cette notion de création, de se faire plaisir. Bon, c'est vrai que vu le contexte, c'est pas vraiment évident, mais déjà la notion de se recréer, la notion de recréer sa vie, même si ça prend du temps, oser écouter sa petite voix, oser écouter ce que son cœur veut de façon à vraiment pouvoir dans le temps construire quelque chose qui nous ressemble. Donc on voit qu'avec cette notion de sagesse ou cette notion de personnes plus âgées, ça va vous amener de la chance. Ça va venir de la chance et ça va vous aider à aller de l'avant. Alors bon, vous avez de très belles cartes, hein. On va voir pour voir ce nom. Qu'est-ce que c'est ce nom? Ah, non, pourquoi? Parce qu'encore vous êtes dans cette phase, ah, je vais la mettre là, vous êtes encore dans cette phase de tristesse. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette carte qui est en alerte, hein. Surtout, vérifiez, sortez, restez dans une neutralité par rapport à tout ce qui veut se passer, tout ce qui peut se passer, parce qu'on voit qu'encore vous êtes trop fragile. Vous êtes dans ces notions de manque, et c'est vrai que quand on commence à être dans une notion de manque, bon, ça veut dire qu'il y a une blessure quelque part qu'il faut régler, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas encore pleinement armé de tout son potentiel pour faire face à toutes les situations. Il y a encore une fragilité. Donc là, non, c'est peut-être pour ça que ça commence à se mettre en place, mais on estime que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Ah, sur ce repli sur soi et ce mal-être, quelque part, on voit que vous êtes en finalité de cycle, vous allez repartir sur un nouveau cycle. C'est ce que quelque part, ce qu'annonce ce jeu. Donc on est toujours dans le développement personnel. Dans le développement personnel, ça veut dire qu'il y a encore du travail sur soi, de façon à rentrer dans des neutralités par rapport à tout ce qui se passe. Sachez que dans la vie, hein, tout est en équilibre. Vous êtes dans une période noire, bon, vous voyez pas trop pour le moment, de lumière à l'horizon, mais essayez de revenir un peu au cœur de cette période et de voir qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous apprend. Alors, une maladie, ça peut vous mettre un peu en retrait et quelque part, ça vous met dans une sorte de, ouais, dans une sorte de système où vous n'êtes plus confronté aux problèmes qui vous dérangent et quelque part, votre corps, entre guillemets, a créé une maladie pour vous faire réagir. Alors, tout dépend où c'est que ça se passe. Il peut y avoir des notions de burn-out, des notions de mal-être. Donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que peut-être dans les situations de votre vie ne vous apportent pas ce que vous voulez. Votre âme est en train de crier au secours. Moi, je veux me libérer. Je veux vraiment que tu m'apportes et je veux qu'on aille vraiment vers quelque chose qui va nous aider à nous épanouir. Donc là, il faut accepter ce qui se passe quelque part de façon à pouvoir renaître à soi déjà. Je pense que c'est un très beau système. Alors, ah. Alors votre âme, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il y a encore des secrets. Alors des secrets, déjà, vous êtes secret avec vous-même. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Ça me fait penser à une sorte de... Je sais plus, je crois que c'est...
Je vois dans les mille et une nuits la danse des 7 voiles où c'est qu'il y a plein de voiles qui sont, sur une personne et qui correspondent presque à tous ces secrets que vous n'avez pas levés et quelque part, votre âme, elle vous dit: «Vous n'êtes pas en accord». Il y a des choses que vous refusez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Donc, tant que vous ne voulez pas les voir, vous allez avoir du mal à avancer, hein. Donc il faut essayer d'être le plus limpide possible avec soi-même, hein. Donc là, votre âme aussi est capable de vous amener sur ce chemin un peu qui est secret, hein. Il est secret déjà à vous puisque quelque part vous vous mettez une sorte de blocage, hein. Et c'est vrai que plus vous allez rentrer en harmonie avec votre âme et votre chemin de vie, plus quelque part tout va s'éclairer et vous allez voir que, vous allez voir les choses en face et ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous épanouir. Donc là, on vous dit: «Écoutez, écoutez votre âme, libérez-vous de tous ces carcans et de tous ces faux semblants». Alors on va finir avec, là, avec le Béline, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Alors ces nouvelles, c'est ce qui va vous amener, cette entente, cette écoute, cette compréhension qui va vous amener vers des signatures, vers le plein la pleine possession de vos moyens. On voit que, pour le moment, vous avez du mal, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez du mal à optimiser ce qui est annoncé parce que vous êtes un peu replié sur vous. Vous êtes dans cette phase un peu, entre guillemets, de dépression, de mal-être. Mais quelque part, ce jeu vous amène à dire que, un moment, vers la fin janvier, si vous écoutez et si vous suivez un peu votre cours, vous allez pouvoir sortir et retrouver de la campagne, quelque chose de paisible. Quelque chose où c'est que vous allez récupérer la santé, l'envie et vraiment quelque part, être bien avec vous. Là, il y a vraiment une notion de paix et on finit avec eh ouais, avec la roue de la fortune. La roue de la fortune nous montre qu'il va y avoir du mouvement. Vous êtes en phase vous êtes en train d'avancer, il y a du mouvement, on va peut-être vous secouer, peut-être pour sortir un peu d'un certain attentisme et de façon à pouvoir petit à petit aller vraiment, vers cette nouvelle route qui s'annonce. Là, il y a vraiment une notion de prendre un peu le taureau par les cornes, hein, de façon à pouvoir arrêter de marronner et de rester un peu sur place et la roue de la fortune nous amène aussi vers le cycle de la vie. Donc on a vu que vous étiez en fin de cycle, vous allez repartir sur un nouveau chapitre. Ça nous annonce aussi quelque part un triomphe, une joie et ça nous amène à être humble aussi, à être humble de tout ce qui peut se passer. On voit qu'on peut être en haut comme en bas, hein, puisque la roue tourne. Alors, à un moment, on peut être quelque part dépendant de ce qui se passe, et à un moment, quand on reprend les rênes, redevient acteur. Donc, c'est vraiment ce cycle perpétuel de la vie qui nous dit que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de muer, et quelque part, vous allez aller vers un grand changement. Sur janvier, vraiment, on voit un changement. Vous sortez de votre cloître, de votre enfermement, pour aller vraiment vers un début d'épanouissement. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!